enfants, bonsoir. Merci de votre présence à tous à l'occasion de l'ouverture de la première aire de jeu sur notre territoire, espace dédié aux enfants, mais aussi à leurs parents. Il témoigne de la volonté de revenir aux fondamentaux, que sont les liens parents-enfants, et de recentrer l'action du service public autour de la famille. En effet, cet espace de cohésion, un espace intergénérationnel et de lutte contre l'oisiveté, où parents et enfants se retrouvent, partagent des moments conviviaux, voire se redécouvrent. Cet espace, cette aire de jeu qui vous est offerte aujourd'hui, est un espace où les enfants pourront se dépenser, où les parents pourront aussi souffler, car il n'est pas toujours évident d'être parent. Ainsi, pour la réalisation de cette aire de jeu à destination des familles lamantinoises et des autres familles, je tiens à remercier la Caisse d'allocation familiale pour son accompagnement. Je tiens à remercier Monsieur le maire pour la confiance qu'il nous a octroyée. Merci aussi à mes collègues élus qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Merci et je tire mon chapeau au service technique qui est encore ce matin à pied d'œuvre pour vous offrir cette manifestation. Je tiens à saluer le travail du pôle enfance, jeunesse et cohésion sociale, piloté par Madame Thibault, et en particulier l'engagement de la responsable du service enfance-jeunesse, Madame Valoris Leroy-Christelle, à qui j'adresse toutes mes félicitations pour avoir mené à bien ce projet. Mes derniers mots seront pour vous, chers parents, chers enfants. Afin que vous puissiez, si j'avais un vœu à formuler avant les fêtes de Noël, c'est que vous puissiez vous approprier ce lieu, qu'il devienne une part de vous, une part de vos biens, et que vous puissiez le chérir autant que nous le chérissons, car c'est un héritage que nous léguons à la fois à nos enfants, à la fois à vos enfants, mais également aux générations futures qui voudront en profiter. Je vous remercie. Merci Madame Sterman pour son discours. Alors cette aire de jeu a été réalisée en partenariat et en cofinancement avec la CAF. On les remercie pour cela. Qui a cofinancé à hauteur de 50% la réalisation de cette aire de jeu. Donc je vais appeler au micro la représentante de la CAF, Madame Cléa Corentin, directrice adjointe. Bonsoir tout le monde, messieurs, mesdames les élus, et puis également les administratifs qui travaillent avec les équipes, les CETAS, pour pouvoir justement réaliser ce type d'installation, de structure. Pour la CAF, c'est important effectivement qu'on puisse inaugurer aujourd'hui cette aire de jeu parce qu'au-delà de notre rôle de payeur de prestations, nous insistons de plus en plus sur notre rôle de l'organisme qui permet la cohésion sociale. Comme l'a dit Madame tout à l'heure, on a tendance effectivement à perdre un peu cette cohésion sociale et c'est pour ça que c'est important pour nous. La famille, ce n'est pas seulement les prestations, mais c'est également la vie de tous les jours et surtout l'avenir des enfants. Donc nous sommes tout à fait satisfaits. Depuis 2018, nous avons signé donc, avec la commune de Lamentin un CEJ et je peux déjà dire que l'année prochaine, à partir d'un diagnostic territorial que vous avez déjà fait, nous allons pouvoir vous proposer d'aller plus loin dans les actions que nous menons ensemble, puisque animer la vie sociale, c'est aujourd'hui notre objectif principal. Merci beaucoup. Et que cette structure soit utilisée beaucoup, souvent par les jeunes de la commune. Merci Madame Corentin et encore une fois on remercie la CAF pour leur partenariat dans la réalisation de ce projet. Sans plus attendre, on va donner la parole au chef des invités, Monsieur Joseph Apeti, maire de la ville de Lamentin, président de la CME. Continuez par commentaire. Madame Corentin, directrice adjointe
de la Caisse d'allocation familiale, chers collègues élus, mesdames et messieurs les invités, chers jeunes, merci d'avoir répondu présent, aussi chers sonorisateurs. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour l'ouverture au public de la première aire de jeu de la Mantaine. Pourquoi une aire de jeu à la Mantaine? Je pense que Mme Couventin, vous l'avez dit vous-même. Dès que cette équipe est arrivée au pouvoir, nous avons pris en main un certain nombre de problématiques liées, bien sûr, à la question de l'accompagnement des parents et l'amélioration de la vie sociale, mais surtout la mise en place d'une politique éducative qui commence depuis, on va dire, le petit âge, 2 ans, jusqu'à après le bac, puisque nous accompagnons les jeunes jusqu'après le bac avec la bourse, la belle, les étudiants, l'avancement. Mais pour ce faire, oui, nous avons déjà commencé par analyser le territoire. Nous avons déjà commencé par faire le diagnostic territorial, donc, qui a été fait bien sûr par un professionnel. Nous avons été accompagnés de Calistat. Ça a pris un certain nombre de temps. Et ça nous a permis de connaître quels sont les besoins du territoire pour pouvoir animer ce territoire et faire réaliser une inclusion sociale à l'intérieur du territoire et faire de la Mantaine et de chaque quartier de la Mantaine des lieux de vie. Et ça, c'est important pour nous. C'est quoi un lieu de vie? Eh bien, un lieu de vie, c'est où non seulement vous habitez, vous dormez, mais c'est quelque part où vous pouvez aussi avoir des espaces et des équipements pour l'éducation, pour le sport, pour la culture, pour les loisirs et aussi pour vos besoins du quotidien, c'est-à-dire aussi des petits commerces de proximité. C'est cela que nous voulons faire et en réalisant aussi l'équilibre du territoire. Parce que c'est un diagnostic qui n'est pas celui du bourg, c'est celui de l'ensemble de la commune de la Mantaine. Et il revient bien sûr de ce diagnostic qui est nécessaire de mettre en place un certain nombre d'équipements, notamment comme celui-là, mais des maisons de quartier, des plateaux sportifs, des petits commerces de proximité, etc., de façon à équilibrer le territoire et créer l'inclusion sociale et faire en sorte qu'on ait des lieux de vie et des bassins de vie équilibrés sur le territoire. Donc ce n'est pas un équipement qui arrive comme ça, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas quelque chose où le maire dit tiens, je vais faire une aire de jeu ici parce que c'est joli, parce que non, ce n'est pas cela, ça répond à une demande qui sort d'une analyse qui a été faite du territoire. Et bien sûr, ça se concrétise à travers un certain nombre de partenariats, les réalisations, notamment ce partenariat avec la CAF et à travers le CEJ qui est un contrat enfance jeunesse que nous avons signé avec la CAF et qui nous accompagne sur plusieurs années et sur plusieurs programmations. Donc nous avons d'autres projets pour la Mantaine et notamment d'autres projets qui ne sont pas forcément sur le bourg, mais qui sont aussi sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que ça répond aussi à l'équipement de cet espace. Parce que quand nous sommes arrivés aussi ici, il faut savoir qu'on s'est posé la question, que deviendra le parc de la verdure? Parce que c'est bien beau de dire parc de la verdure, mais on s'est rendu compte, c'est le cas aujourd'hui, quand il pleut, on ne peut pas profiter de la verdure. Et puis, il y a de la verdure, et que de la verdure, et rien d'autre. Il manque des équipements, il manque des choses. Et ces équipements-là, eh bien, doivent répondre à des besoins. Donc, des besoins pour les jeunes, comme je l'ai dit, mais il y a d'autres types de besoins. Ici, là même, nous allons chercher à répondre. Le parc de la verdure.
Donc nous avons commencé par le sport. Ça a été le premier, les premiers équipements que nous avons mis. Eh bien, c'est le parcours 3S. Le parcours 3S, sport, santé, sécurisé. Donc, on a commencé par cela. Maintenant, on a mis l'aire de jeu. Nous avons amélioré, toujours au niveau du sport, le club house et les équipements qui vont avec le club house, le boulodrome, les terrains de tennis. Mais on n'a pas fini. Il y a encore d'autres équipements qui vont arriver dans le cadre de l'aménagement français intégral ici. Nous avons, avec les services de la municipalité et avec des partenaires, mené une réflexion avec la population. Il y a eu plusieurs rencontres. Il y a eu des rencontres sous le terrain ici. Nous avons emmené des associations, nous avons emmené les Damantinois ici. Nous avons eu des rencontres, la rencontre s'était faite, je pense, à la salle des fêtes de la montagne, où nous avons échangé pendant longtemps avec la population pour savoir quels sont les équipements qu'on met ici, qu'est-ce qu'on fait ici. Eh bien, il faut savoir que nous sommes partis pour aménager ce lieu sous le long terme. Donc, le prochain équipement qui devrait arriver, si je ne me trompe pas, M. Glauquilleux, serait bien sûr un espace d'exposition. Et l'exposition pour les petits commerçants, le festi-marché devrait être aménagé ici. Et il n'y a pas que le festi-marché, hein, tous les commerçants, les artisans, etc., qui serait un parc d'exposition. Donc, le prochain équipement qui arrive, c'est celui-là. Et après, bien sûr, nous sommes en train, avec le département, d'aménager l'espace humide qui est derrière, enfin de protéger l'espace humide qui est derrière, pour un partenariat afin d'aménager l'espace humide qui est derrière. Tout ça pour vous dire que ça fait partie d'une réflexion globale qu'il y a sur l'ensemble du territoire de la commune. Et pour finir, on va revenir bien sûr à ce qui nous amène ici, c'est-à-dire l'aire de jeu. Donc c'est un espace d'animation que nous mettons à disposition de la population, mais aussi des professionnels, hein, des assistantes maternelles, des crèches. Il y a une micro-crèche aussi qui doit arriver très prochainement sur le territoire, que nous mettons à disposition de toutes ces personnes-là. Donc on a dit une participation de la CAF de 50%, soit 45 975,78 €. C'est un équipement qui a coûté près de 100 000 €, 91 951 pas exactement, parce qu'il faut ajouter quelques frais supplémentaires et des travaux supplémentaires qui ont été pris en charge ou réalisés en régie par la mairie elle-même, les services techniques. Donc nous accueillons ici les enfants d'une tranche d'âge qui va de 1 an jusqu'à 12 ans. Alors, c'est quand l'ouverture? C'est dans quelques minutes. Et la question est, oui, ouverture définitive. Donc, tout de suite après, les parents pourront profiter. Et ils pourront profiter du lundi au jeudi et du vendredi au samedi selon des horaires différenciés. Donc, du lundi au jeudi, de 8h à 20h, et du vendredi au samedi de 8h à 21h, et le dimanche de 8h à 20h, ainsi que les jours fériés. Alors, comme beaucoup d'internautes l'ont déjà dit sur les réseaux sociaux, nous demandons à ce que ces lieux soient respectés, que ces équipements soient respectés. Bien sûr, il y aura des fermetures, etc., et des heures d'ouverture, un personnel qui va s'en occuper, mais on sait que le premier qui doit en prendre soin, c'est celui qui l'utilise. C'est d'abord le public qui doit en prendre soin. Permettez-moi de féliciter tout le travail qui est fait par Madame Tico et l'ensemble de son service. Est-ce que vous pouvez venir autour de moi, s'il vous plaît? Je vous dis merci pour le travail que vous faites pour la montagne, parce qu'il y a des choses qui sont visibles, d'autres qui le sont certainement moins. Mais il faut savoir que la montagne est une commune qui est sous pression actuellement, dans la mesure où nous faisons partie des rares communes de la Guadeloupe où il y a une croissance démographique
et où il y a une population de jeunes et d'enfants de plus en plus importante. Et nous sommes un peu à contre-courant de ce qui se passe, et ce qui fait que c'est des fois un peu difficile. Mais nous cherchons des solutions. Et je sais que vous êtes très impliqués, cette équipe-là est très impliquée sur la question de la petite enfance. Et je sais qu'aujourd'hui, nous sommes sous des dossiers où les gens attendent des réponses, notamment pour l'accueil des enfants avant l'ouverture des classes, puisque là, nous avons eu une quantité, je veux dire un effectif supérieur à ce que nous avions et que nous sommes en train aujourd'hui de régler ce problème-là avec une association avec laquelle nous avons conventionné. Cela a pris du temps parce qu'il fallait effectivement lancer des marchés publics et ça, il y a eu quelques difficultés sur les marchés, donc, mais c'est chose réalisée. Et je tiens à dire et à le dire très fort, il y a une volonté de cette municipalité d'accompagner les parents et d'accompagner les parents qui sont en difficulté, et vous allez trouver des tarifs ici, dans cette municipalité, qui sont les tarifs les plus bas qu'on trouve sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Et je voudrais qu'on l'entende et qu'on le sache, puisqu'il est facile toujours de voir ce qui ne va pas, mais on ne voit jamais ce qui va mieux qu'ailleurs. Ici, on a le tarif de cantine le plus bas du Nord-Bas-Terre et l'un des plus bas de la Guadeloupe, et de très loin le plus bas. Ici, nous avons un tarif CLSH pendant les vacances scolaires et ticket sport pendant les vacances scolaires imbattable. Imbattable, vous avez trouvé ça nulle part. 60 € pour un mois où vos enfants sont pris en charge, animation, sortie, repas, etc. Donc, cette commune est vraiment mobilisée sur la question de l'accompagnement des parents, l'accompagnement des enfants, et pour donner à tout un chacun, selon ses capacités, et bien sa chance de réussir dans la vie. Merci beaucoup et merci pour votre accompagnement. À très bientôt.